Parce que personne ne pourra développer à la place des Africains l'Afrique. Il faut eux-mêmes se mettre au travail. Mais prophétiser la fin du christianisme, c'est se suicider. Parce que l'Occident a été façonné par le christianisme. Sa culture est chrétienne, son art est chrétien. Enfin, tout est chrétien. Vous ne pouvez pas dire c'est la fin. Si c'est la fin du christianisme, c'est la fin de l'Occident. Et donc, bien sûr, on peut renier à ses origines, à ses racines. J'ai déjà commencé par la Constitution européenne, mais c'est un suicide. C'est comme si un arbre renonçait à ses racines. Cet arbre meurt. C'est comme si un fleuve, si majestueux soit-il, il s'est coupé de sa source. Ce fleuve sèche et disparaît. Et donc, je pense qu'il ne faut pas promouvoir cette fin de la christianité, parce que c'est promouvoir votre fin. Vous vous suicidez. Pour moi, c'est un rêve, à mon avis, qui va amener l'Occident à disparaître. Parce que si elle disparaît dans sa culture, une autre culture va la remplacer. Ce sera une culture islamique, une culture bouddhiste, enfin, tout ce qui envahit aujourd'hui l'Occident, que vous recevez avec les bras ouverts, mais vous ne leur donnez pas votre richesse, ce qui vous caractérise, mais ils vous apportent la leur, leur religion, leur culture. Et je ne sais pas comment vous allez survivre. Caron. Moi, je pense qu'on fait une erreur, de promouvoir l'immigration. D'abord, il y a une triple trahison à l'Afrique ou au Moyen-Orient, parce qu'on leur enlève des richesses, des potentialités de développement. On leur vole leurs capacités intellectuelles, leurs bras pour développer leur pays. Deuxièmement, on n'arrête pas ces trafiquants de vies humaines, ces passeurs qui embarquent des centaines de personnes pour les noyer dans la mer. Oui, comme on vient de voir. Voilà. Donc c'est vraiment un crime. Ensuite, on peut croire à ces jeunes-là qu'arrivés ici, ils ont leur dorado, ils ont le paradis terrestre. On les coince dans un camp, ils ne sont pas bien reçus. On ne leur donne pas du travail. On ne peut pas de toute façon recevoir tout le monde en Occident. Donc, c'est une fausse idée de promouvoir l'immigration. Souvent, on utilise la Bible pour dire, ben oui, Jésus-Christ a émigré en Égypte. Mais Jésus-Christ a émigré parce qu'il avait été menacé par Hérode. Mais après la mort d'Hérode, il est reparti chez lui. Les peuples juifs ont été exilés plusieurs fois en Mésopotamie, mais ils sont revenus. Chacun est épanoui chez lui. Alors, si on veut vraiment aider ces gens-là, ce n'est pas en les recevant dans des conditions où ils sont dans des conditions inhumaines. Aidez-les plutôt à se développer chez eux, à promouvoir le développement chez eux, à être heureux chez eux. Ce n'est pas du tout du racisme, mais on veut les aider à s'épanouir chez eux. Chaque homme s'épanouit chez lui d'une manière équilibrée, culturellement, religieusement, et il contribue également à rendre heureux son pays, son continent, parce que personne ne pourra développer à la place des Africains l'Afrique. Il faut eux-mêmes se mettre au travail. Bon, si c'est un phénomène difficile à se mettre d'accord dessus, mais pour moi, je pense que il faut davantage de dialogues, de discussions pour cerner le problème avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité. Sinon, bon, c'est un nouvel esclavage qu'on promet. Bon, c'est pas la première fois que le monde connaît une épidémie.
on a connu des épidémies peut-être aussi graves que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais on n'a jamais fermé les églises. On n'a jamais fait interdire la messe. En Afrique, nous avons des épidémies beaucoup plus graves que le Covid. Il y a l'Ebola. Oui. Jamais en Afrique, on a fermé les églises. Bon. Et je pense que je ne sais pas pourquoi on a pris cette décision. Et puis, ce qui est curieux, il n'y a qu'à l'église que le Covid se propage. Pourquoi les casinos, pourquoi les plages? Quelqu'un me disait, mais nous, au Brésil, les plages sont remplies, les casinos sont remplis, mais c'est seulement l'église qu'il faut mettre des distances, qu'il faut réduire les personnes qui participent à la messe. Bon. Et je pense qu'il faudrait créer un dynamisme, une volonté de défendre sa foi comme le don le plus précieux que l'homme a. La plus grande pauvreté de l'homme, ce n'est pas de ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir la nourriture. La plus grande pauvreté de l'homme, c'est de perdre la foi, de ne pas avoir Dieu comme son soutien. Et aujourd'hui, l'Occident est le continent le plus pauvre, puisque Dieu n'existe plus. On n'en a pas besoin. Nous, on est pauvres matériellement, mais on est riche de Dieu. La richesse la plus grande, c'est Dieu et la foi. Mais les évêques devraient promouvoir cette richesse, donner des directives pour accompagner les gens qui sont confinés. Il y en a qui ont fait des messes online, ou bien, je ne sais pas, des messes télévisées. Mais une messe télévisée, c'est... Enfin, pour les gens malades à l'hôpital, oui. Mais quelqu'un qui est bien portant, il ne peut pas assister à la messe à la télévision. Et ce n'est pas une participation. C'est comme si ma maman meurt en Afrique. Je ne peux pas participer à son enterrement. Mais je vois seulement le film qui a été transmis. Est-ce que j'ai participé à l'enterrement de maman? Non. Donc je pense que Dieu a besoin d'une relation personnelle, physique. Et c'est ça la messe. Il nous a parlé par les prophètes, mais il a dit que c'est insuffisant. Il faut que je m'incarne, qu'on me touche, qu'on me voit. C'est ça l'incarnation. Et c'est l'incarnation qui est prolongée dans l'Eucharistie. Et si je suis absent, si je vois Jésus à distance, ce n'est plus la messe. Et bien sûr, on contribue à détruire la foi, à détruire les sacrements, parce qu'il suffit de s'asseoir devant la télévision, mais ce n'est pas participer à la messe. Parce que je peux faire la cuisine, je peux prendre le thé pendant que je regarde la messe. Je pense qu'il faut qu'on retrouve... Regardez, au IIIe siècle, l'empereur Dioclétien avait interdit la messe. Mais des chrétiens en Afrique, ils célébraient la messe quand même dans les maisons. Un jour, on les attrape, on dit, mais vous n'êtes pas au courant que c'est interdit la messe? Ils ont dit, nous, sans la messe, nous ne pouvons pas vivre. Un chrétien, sans l'Eucharistie, ne peut pas vivre. Et donc, c'est absolument ahurissant, incompréhensible, que pendant des mois, on ait cessé de faire des messes, qu'on ferme les églises. C'est des attitudes un peu... pas seulement contre le christianisme, mais contre Dieu. On veut couper l'homme de Dieu. Mais on n'arrivera pas. Nous abîmons la messe. Si nous transformons la messe en théâtre, en réunion sociale, eh bien, le Christ ne va pas nous rejoindre et nous reconstituer comme Église. Africa!